Allez, motiver. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que sort la formation sur comment se motiver, savoir se motiver et motiver les autres. Donc, vous avez les formations, les coachings en descriptif de cette vidéo. La formation Savoir se motiver va être complémentaire finalement avec toutes les autres formations, puisque la motivation c'est une énergie supplémentaire. Donc, dans les formations, vous apprenez des choses et la motivation c'est l'énergie qui vous permet de les mettre en place. Donc, cette formation va vous permettre de magnifier toutes les autres formations. Et bien sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses sur les neurosciences dans cette formation. Vous avez le lien et les explications. C'est une formation qui va vous motiver si vous la regardez presque en direct pour passer vos vacances de Noël, parce que c'est toujours des moments difficiles, surtout si vous avez des difficultés de couple, le conjoint en crise, c'est pas trop pour Noël, et il fait un peu sa princesse, ou elle fait un peu sa princesse, disant je sais pas, etc. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils sont en dépression de tous les côtés, de leur famille, etc. Donc, effectivement, c'est des moments difficiles où on a besoin d'avoir la patate. On va parler de motivation, effectivement, pour parler de cette formation. D'ailleurs, le live, tant que j'y pense, aura lieu vendredi à 19h pour parler de cette formation. Ce sera le live presque de Noël, puisque la semaine prochaine, peut-être, non, la semaine prochaine, jeudi, vendredi, c'est les fêtes, donc je ne ferai certainement pas de live. Enfin, on verra, on en parlera pendant le live. Et aujourd'hui, on va parler de cette motivation et du bonheur d'être motivé. C'est super important. Et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas motivées, n'arrivent pas à passer à l'action, ne sont pas heureuses dans leur vie, notamment vos conjoints en crise qui sont en souffrance et qui sont obligés de surjouer le tout va bien, le je suis déterminé, je sais ce que je veux, pour masquer leur faible estime d'eux-mêmes. Donc Voltaire écrivait déjà, nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément où est-il et que cela existe. Donc on sait que le bonheur existe, mais on le cherche. Alors les personnes en crise le cherchent, pas au bon endroit, donc c'est comme quand on a perdu les clés dans le jardin et qu'on cherche dans la maison. C'est sûr qu'on va pas, on va pas le trouver. Donc qu'est-ce qui va faire le bonheur? C'est cette science du bonheur, c'est lié à la motivation. On va le voir en détail dans cette vidéo, bien sûr dans la formation qui est sortie, vous aurez beaucoup plus d'informations bien évidemment. Donc le bonheur a toujours été, la motivation a toujours été un sujet à la mode, déjà dans l'Antiquité grecque, la philosophie se donnait pour objet premier d'aider les hommes à être motivés, à être heureux, à participer à la quête du bonheur. Aujourd'hui c'est d'actualité, c'est pour ça que vos conjoints en crise veulent être heureux, veulent être libres, veulent, mais comme il n'y a pas la bonne méthode, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la science contemporaine, qui est couplée d'ailleurs à la philosophie, fait de la motivation un objet d'étude qui est très fréquent et très fécond, je vais y arriver. Et la motivation est aujourd'hui très connue avec le domaine du sport de haut niveau notamment, mais on est encore souvent dans des vieilles techniques de motivation avec notamment la PNL, alors que l'on a beaucoup plus puissant aujourd'hui. Les neurosciences notamment nous permettent de connaître les rouages biologiques, psychologiques, neurologiques. Et aujourd'hui, atteindre la motivation, atteindre le bonheur n'a jamais été autant facile car on sait le faire. Je vous l'explique sur cette chaîne et je vous l'explique aussi bien évidemment dans les formations. Alors aujourd'hui, il serait presque simple de se motiver et de se rendre heureux. Pas forcément, parce que quand on connaît la méthode, il suffit de la mettre en place et beaucoup de personnes n'arrivent pas à la mettre en place. Et la motivation, c'est en réalité une question de pratique, une question d'entraînement régulier. Il n'est pas forcément facile de définir la motivation. On tend aujourd'hui à la définir comme une énergie finalement que l'on va se créer, qu'on va s'auto-créer. Ce serait finalement une énergie qui permettrait d'avoir une expérience, et une expérience qui entraînerait une émotion positive, de la joie ou de la surprise. La motivation permet d'avoir une prise de conscience de ses états internes, corporels, mentaux ou les deux. Donc finalement la motivation c'est du bien-être
plus la conscience de ce bien-être. C'est de la motivation plus la conscience d'être motivé. C'est ça qui va vous rendre heureux, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça que les personnes en crise ont du mal à être heureuses, parce qu'elles n'ont pas la prise de conscience de ce qui peut les rendre heureux et des moments heureux qu'ils peuvent vivre quand ils sont avec leurs enfants, quand ils sont avec vous, quand ils savourent un bon plat, quand ils boivent un bon verre de vin. Comme la crise existentielle est un moment de souffrance, on n'a plus la conscience de cette motivation et de ce bien-être, de ce bonheur. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre le bonheur quand on est en crise. Vous, il faut que vous preniez conscience de la motivation que vous avez, que la motivation vous rend heureux, que la motivation va vous donner quelque chose autour du bonheur. Ça va vous créer des situations agréables, vous allez en prendre conscience. Si vous êtes préoccupé, ça veut dire que vous êtes en dehors de votre corps, vous pensez à autre chose, vous pensez à votre conjoint, ce qui est avec son pansement, qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Et vous n'êtes pas disponible à votre motivation et à votre bonheur. Votre job, c'est de vous rendre disponible pour savourer ce qui va vous arriver de bon actuellement quand vous vous motivez. Camus écrivait déjà, ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, mais simplement d'être conscient. Camus écrivait, ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d'être conscient. Soyez conscient de votre motivation. Soyez conscient de votre motivation. Si on est une bande de pirates ici, si vous écrivez les commentaires, en plus des pouces en l'air, eh bien c'est que vous êtes conscient d'être un pirate. L'existence va vous apporter le meilleur, vous allez être la meilleure version de vous-même si vous continuez à être conscient de votre motivation. Vous avez plein de choses pour être conscient que tout va bien, qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Vous avez de quoi manger souvent, de dormir, de vous vêtir, de vous occuper. Vous avez vos enfants, vous avez des proches, vous avez des amis. Vous douchez à l'eau chaude. Vous vivez dans une démocratie qui peut être mieux, plus parfaite, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, si vous prenez conscience de toutes ces choses qui vont vous conduire au bonheur, eh bien, vous allez avoir un sentiment de motivation tellement puissant que tout va s'ouvrir à vous. Et les personnes en crise, c'est l'inverse. Ils n'ont pas le sentiment, ils ne prennent pas conscience de toutes ces choses-là. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils veulent trouver autre chose. Et quand on veut trouver autre chose, eh bien, on souffre parce qu'on a un manque. Et c'est ça qui les fait souffrir. Donc, en neurosciences, aujourd'hui, on sait que cette vie motivée, cette vie heureuse, va simplement être la répétition de petits états d'âme agréables. C'est pas le gros truc quand je serai libre, quand j'aurai mon appartement, quand j'aurai divorcé, je serai heureux, je serai heureuse. Désolé les gars, désolé les filles, ça marche pas comme ça. On va se sentir motivé, on va se sentir bien dans sa vie quand on va avoir des petits bonheurs qui vont se succéder. Les grands, ça peut arriver, tant mieux. Mais si vous avez des petits moments de joie intense chaque jour, j'ai réussi à badiner, j'ai réussi à faire de l'humour, j'ai réussi à sexualiser, j'ai réussi à me détendre, j'ai réussi à ne plus être jaloux. Eh bien, ces petits instants de bonheur, ce tissu d'instants de bonheur que vous allez tisser, et la prise de conscience du fait que vous avancez représente la motivation, représente le bonheur. Le moment passé avec vos enfants, même si vous arrivez à discuter que 10 minutes avec votre conjoint en crise, la promenade dans un bel endroit, écouter un fichier de neurohypnose, écouter une formation, faire une lecture, écouter une vidéo, une musique qui émeut, ben vous arrêtez votre activité, vous savourez le moment. Là, je viens d'apprendre quelque chose dans une vidéo, je viens d'apprendre quelque chose dans une formation, je viens de passer 1 heure de coaching et je suis motivé comme jamais. Eh bien, tout ça va vous permettre de donner du sens à votre vie. Est-ce qu'il y a des limites à ne voir le bonheur que comme une accumulation de motivation, une accumulation de bonnes petites choses, une accumulation de plaisir? Souvent, on considère qu'il est plus juste de voir le bonheur comme une vie qui s'écoule avec plein de sens, des choses comme ça. Ça, c'était une vision des anciens, mais finalement, elle reste quand même assez prégnante aujourd'hui, elle reste assez vraie. Quand on fait des questionnaires d'évaluation du bien-être subjectif, de la motivation, on s'appuie souvent sur le ressenti d'émotions agréables, ce qu'on appelle l'hédonique. Où on appuie aussi sur le sentiment qu'une vie a du sens, le démonique et l'hédonique.
plaisir et sens. Eh bien, les deux voies vont vous permettre de vous motiver, le sens et le plaisir. Ces deux voies vont interagir l'une et l'autre, et le bonheur va finalement reposer sur des moments de motivation, des petits moments de motivation qui vont vous permettre d'atteindre votre petit objectif. Et c'est l'intégration de ces moments réussis grâce à votre motivation qui va vous donner une vision globale de l'existence. Pourquoi les personnes en crise sont malheureuses? C'est parce qu'elles ont des petits moments de souffrance en permanence. Ça va pas avec le pansement, ça va pas avec les enfants, ça va pas au boulot, ça va pas avec vous, ça va nulle part. Et donc, on est au fond du trou, on est en souffrance, et on est obligé de surréagir en disant ça va bien, je sais ce que je veux, il faut que je divorce, je saurais bien quand je. Alors, j'entends des sottises en coaching, pas des sottises de vous forcément, mais de votre conjoint. C'est la maison qui me perturbe. L'autre jour, c'est je suis malheureuse parce qu'il y a un contrat de mariage. Ça m'empêche de me libérer. Non, c'est pas ça. C'est que tu as un problème dans ta tête de crise existentielle. C'est pas grave, ça va passer. Et il suffit de bosser un peu sur toi, te mettre des coups de pied aux fesses et ça va aller. Ouais, j'en entends en coaching. Je vous prends. Bon. Donc, à moins d'être exceptionnel, il vous faut de la motivation, de l'énergie, de la persévérance, de la confiance. Et tout ça, ça va construire une vie pleine de sens. Le plaisir d'exister, ces états d'âme positifs qui fournissent votre élan vital, votre motivation, eh bien, c'est ceux que vous allez avoir. Les personnes en crise sont coupées de leur état vital. C'est pour ça qu'elles sont déprimées, qu'elles n'arrivent pas à mettre des choses en action, qu'elles vous demandent de les faire, vous demandent est-ce que tu as pris contact avec ton avocat. Donc plus vous avez des états d'âme positifs, et ça c'est votre job, vous savez faire, plus vous avez le sentiment à un moment donné que votre vie a un sens. Donc vous voyez que tout se mord la queue, comme le serpent. Le plaisir et le sens et le plaisir. Plus vous avez de plaisir qui se répète, plus vous êtes motivé à avoir du sens, et le sens, vous l'aurez quand vous aurez beaucoup de plaisir. Et malheureusement, une personne en crise ne voit plus le sens à sa vie, parce qu'elle a une succession de choses négatives. Flaubert déjà écrivait « Être bête, égoïste et avoir une bonne santé, voilà les 3 conditions voulues pour être heureux. Mais si la première vous manque, tout est perdu. » Donc si vous êtes bête, comme on est un peu en crise, on est bête, moi je l'étais il y a très longtemps aussi. Oui, on est bête quand on est en crise, on saoule tout le monde, on est égoïste, oui, c'est comme ça. En fait, Flaubert avait raison. Être égoïste, ça rend pas heureux. Être bête, ça rend pas heureux. Il avait raison que sur le 3e point, être en bonne santé. Et effectivement, le bonheur est lié et la motivation est liée à la bonne santé. Donc, il faut que vous arriviez à bien dormir, à bien manger, etc. Ce que ne fait pas le conjoint en crise, qui est très malheureux, qui est très mal, qui n'arrive pas à dormir, etc. Donc les personnes qui sont par exemple hyperchondriaques ne sont pas forcément heureuses parce qu'elles pensent qu'elles sont toujours malades. Donc la plupart des critiques aujourd'hui faites au bonheur, c'est d'être égoïste, démotivé, anxieux, frustré. Ne pas ressentir pas assez. Et ben voilà, c'est la définition de la crise existentielle. On n'est pas heureux quand on est égoïste, démotivé, anxieux, frustré, et si on pense ne pas recevoir assez. Toutes les valeurs humaines peuvent être améliorées. Vous pouvez travailler sur toutes vos valeurs humaines. Vous pouvez vous rendre plus heureux en créant des petites actions qui vont vous rendre heureux et qui vont faire que votre vie va être dans le sens. Quand vous pensez trop à votre conjoint qui est en crise, qui fait n'importe quoi, et que vous n'arrivez pas à contrôler, vous êtes malheureux et vous faites des bêtises. Donc, si vous adoptez face à la vie une attitude de quête tranquille, active, légitime, utile, eh bien vous allez avoir des conséquences bénéfiques sur votre santé et sur vos comportements. L'équilibre émotionnel qui va vous permettre de vous motiver, c'est la motivation, c'est de l'équilibre émotionnel. Ce n'est pas un état mental que l'on va où l'on ne ressent que des émotions positives. C'est pas ça. C'est que en neurosciences, on montre que le rapport caractérisant la santé mentale est d'environ 3 émotions positives pour une émotion négative. C'est un ratio. Trop d'émotions positives, on est dans un état d'euphorie, ou d'excitation trop dangereuse, et pas assez, l'on bascule dans le stress, l'anxiété, la dépression. Donc vous voyez que vos conjoints en crise qui sont plutôt beaucoup d'émotions négatives, sont souvent en down et peu d'émotions positives, donc ils vont être dans la dépression, dans le stress et dans l'anxiété. Et vous, si vous cherchez à
vous motiver et à positiver, pas en permanence parce que c'est pas possible, eh bien plus vous allez avoir de moments agréables et vous allez en avoir conscience, et vous allez avoir conscience aussi de temps en temps que vous avez des moments désagréables, eh bien vous allez laisser partir les moments désagréables et vous allez avoir beaucoup de temps pour danser. Il y a des moments pour gémir, il y a des moments pour danser. Voilà, de temps en temps on peut un peu gémir et puis souvent on peut danser. Alors, votre histoire personnelle, votre hérédité va participer à cette motivation aussi, hein. Dans le domaine de la motivation, il y a des inégalités, comme pour la beauté, la santé, l'intelligence, etc. Mais face à ces inégalités, face à la motivation, des efforts réguliers vont vous permettre de réduire les écarts. Si vous prenez la formation et que vous la mettez en place, vous allez savoir vous motiver. Ben, la beauté, c'est en partie génétique, mais pas le charme. Si on s'habille bien, si on se maquille bien, etc. La santé aussi, c'est génétique. Mais bon, si on compense par une bonne hygiène de vie, si on fait du sport, si on sourit à la vie, si on mange bien, etc. L'intelligence aussi, c'est un peu hérité, mais si on a l'humilité de travailler pour progresser, si vous faites des formations, etc., vous allez devenir plus intelligent et vous allez avoir plus de fonctionnement. Pour le bonheur, pour la motivation, c'est pareil, hein. Environ 50% des aptitudes à vous motiver ne dépendent pas de l'individu, mais de vos gènes. 10% en dépendent très peu, mais en réalité, c'est le travail, l'environnement matériel où vous évoluez, la démocratie, la dictature, le soleil, la campagne, la banlieue, hein, bien vite, tout ça c'est 10%, et 40% c'est votre travail. 40% c'est votre travail, donc vous pouvez complètement faire basculer votre capacité à vous motiver et être heureux. Les 50% qui ne dépendent pas de vous, de l'individu, vont être des tendances héritées du passé, hein, des sortes de réflexes, des pilotages automatiques qui vont se mettre en boucle. Donc si vous refaites de nouvelles choses, ces anciennes boucles vont se défaire et vous mettrez d'autres boucles en place. Et ces boucles, ces rituels, c'est quelque chose qui est puissant, hein. Si vous arrivez tous les matins à vous motiver, à hurler, à courir, à sauter, etc., petit à petit, vous allez avoir cette motivation qui va devenir quelque chose de naturel. Hein, plutôt que l'envie de vous faire du mal, comme quand on est en crise, de se rendre malheureux, eh bien vous allez apprendre les bonnes techniques, les bonnes règles qui vont être la marge de manœuvre et qui vont vous permettre de vous motiver et de ne plus obéir aux erreurs de votre passé. Alors que les personnes en crise pensent que, comme elles sont victimes, que ça vient notamment du conjoint, elles ne peuvent pas avancer, elles sont bloquées et c'est pour ça qu'elles souffrent. Donc quels sont les efforts que vous allez faire pour vous sentir plus motivé? Eh bien la pratique de la motivation, c'est en fait une histoire de bon sens. Hein, la plupart des personnes savent comment se motiver intuitivement, mais ils ne le font pas. Hein, si vous êtes amené à réfléchir comment vous motiver face à une adversité, face à la crise de votre conjoint, etc., eh bien finalement, elles s'aperçoivent que si elles avaient eu ces méthodes plus tôt, ça aurait été plus facile. Donc c'est une question de méthode. Ça se dit, mais comme je vous ai un conjoint, me dit pourquoi je ne vous ai pas reconnu avant? Je n'aurais pas fait tous ces interdits. Donc tout ça, c'est une question de méthode. Et si effectivement vous voyez cette vidéo et les formations et les coachings, vous savez ce qu'il vous faut faire pour pouvoir continuer à avoir cette somme d'événements heureux liés à votre motivation qui vont vous permettre de transmettre ce bonheur autour de vous et votre conjoint, vos enfants, etc. vont kiffer être à côté de vous parce que vous allez transmettre ça. Le principal enseignement de la motivation, c'est que on s'y met tout de suite. La motivation, c'est pas regretter, c'est pas espérer, mais c'est savourer. Si vous voulez être heureux, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut apprendre à savourer ce que l'on a. Et chaque fois que vous allez faire un pas vers la motivation, vous allez être savoureux, savoureux ou savoureuse. Donc ne regardez pas en avant, ne regardez pas en arrière. La motivation, c'est maintenant. C'est vous motiver maintenant pour créer votre bonheur plus tard. C'est ce que vous faites maintenant qui va vous permettre d'être heureux ou pas demain. Ok, allez, je vous laisse aller voir la formation sur la motivation. Donc, je vous parle de neurosciences, de préfrontal, de dopamine, etc. dans la formation pour que vous soyez tout compris, que vous ayez tous les programmes, que vous sachiez faire, que vous sachiez vous motiver. Motiver à quoi? À être heureux et à transmettre le bonheur autour de vous. Et c'est la meilleure façon, quand on sait badiner, quand on sait faire de l'humour, etc., de faire en sorte que votre conjoint ait encore envie de vous, ou ait envie de vous, et que vous compreniez les règles de fonctionnement du couple. Donc les pirates, vous êtes motivés, vous avez besoin d'énergie,
Vous mettez des commentaires, vous vous motivez, on est ensemble, je référence les commentaires, vous mettez des pouces en l'air pour que cette énergie soit diffusée partout sur YouTube. Pouces en l'air plus commentaires, on est une communauté de pirates bienveillants et positifs, on fout le bordel dans la société, on améliore les choses, on explique la motivation, on explique le plaisir, on explique le bonheur, on explique les relations de couple, on explique tout ça et on est généreux, on le donne à tout le monde et on est un peu égoïste aussi parce que plus les messages vont passer, bien, plus il y a des chances que vos conjoints en crise puissent notamment obtenir ces informations et que ça puisse arriver par des oreilles détournées. Allez, pouce en l'air, commentaire, on s'abonne à cette chaîne et Bruno Marshall, il vous dit, on se retrouve dans la formation, il vous dit à très bientôt.